lorsque la personne propose quelque chose, quoi que ce soit, très fort, moyennement fort ou faible, vous devez donner de la valeur à ce qu'il a montré. Montrer que vous prenez en compte. Et c'est simplement par un « ah quand même ». Vous voyez, c'est quelque chose de simple. « Ah quand même ». Et ça peut être un « ah quand même » plus ou moins du style « ah bah non, là, ça va peut-être pas le faire ». Vous voyez. Et dans ce « ah quand même », c'est « je suis prêt à jouer le jeu avec vous, mais ça va pas être ce que vous me demandez ». C'est ça le message que vous faites passer. Et si la personne continue, elle accepte la négociation, c'est-à-dire elle accepte de réduire son exigence, c'est sûr. Alors maintenant, il y a le cas de figure où quelqu'un vous demande quelque chose d'inacceptable. Si c'est inacceptable, vous allez utiliser une technique de non-vente, vous allez vous retirer du jeu. Vous le faites courtoisement, vous le faites simplement en disant, écoutez, bon, je comprends que vous ayez des exigences, mais là, je peux absolument pas vous suivre. Et d'ailleurs, je me dois de vous présenter mes excuses parce que j'ai raté quelque chose dans l'entretien, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et vous pliez vos affaires. Voilà, j'aurais adoré faire une affaire avec vous, mais là, c'est vraiment pas possible. Les gens reviennent dans le jeu, systématiquement. Ou quand ils reviennent pas dans le jeu, ben c'est une bonne nouvelle, c'est parce que vous pouvez pas vous permettre de vendre à perte, par exemple. Vous voyez, c'est même illégal. L'autre extrême, si la personne vous demande un petit truc un peu ridicule, c'est pareil. Ah, quand même, ça veut dire, quel négociateur, vous vous moquez pas de lui, vous voulez pas lui faire perdre la face, vous voyez. Et il va se battre un petit peu pour ce petit quelque chose. Parce que s'il se bat pas, ça n'a pas de valeur. S'il se bat, ça a de la valeur. Ça, c'est vraiment mon point, ce que tu dis là. Hein. C'est la clé de la crédibilité. Voilà. Et dans un enfant à qui on donne tout gratuitement, ça n'a pas de valeur. Vous voyez, s'il doit faire des choses pour obtenir, brusquement, il crée de l'énergie pour avoir. Et cet avoir lui appartient vraiment. S'il n'a pas d'énergie pour l'avoir, en général, il le néglige. Vous voyez, c'est une loi de la vie en réalité. C'est l'équivalence entre les échanges d'énergie. Donc, vous avez délimité le terrain dans la mesure où la personne a proposé quelque chose. Alors maintenant, on va prendre le cas d'une demande, entre guillemets, raisonnable. Et dans ces cas-là, malgré tout, vous allez quand même faire le « ah quand même » pour lui. Vous voyez, « ah quand même ». Là, veut dire, je suis prêt à négocier, mais pas à ce prix-là. Vous voyez. Et s'il accepte, ça veut dire qu'il a ouvert la négociation. Et à ce stade, il y a toutes sortes de stratégies. Une des stratégies, c'est de regarder l'offre et de dire, vous voulez 500 € d'économie, eh bien, regardons où est-ce qu'on peut trouver les 500 €. Il y a peut-être quelque chose là qui n'est pas si important, qui est du domaine du confort et pas du tout du domaine de la technique ou de la sécurité technique. Vous voyez? Et là, le degré d'exigence, il baisse encore un peu, parce que là, il faut qu'il dépense de l'énergie. Ah non, mais ça, je le veux. Vous voyez? Je dis, oui, mais alors comment on peut faire? Et là, vous êtes dans une conversation, vous n'êtes plus en train de vous battre. Vous voyez? Alors, il y a cet élément-là, vous pouvez offrir un peu plus de produits pour la valeur demandée. Parce que le produit, vous avez votre marge dessus. Vous voyez? Donc, c'est toujours plus intéressant de donner du produit, en termes de marge. C'est toujours plus intéressant de donner du produit, parce que vous protégez quand même votre marge. Hein. Il suffit de faire le calcul. Également, puis après, vous avez la fameuse poire en deux, en fait. Vous voyez, on réduit le champ maximum, et après on coupe la poire en deux. Et dans une négociation, si vous l'avez accepté, bon, bah, ok, l'autre il va gagner un peu. Et parfois, il peut gagner le 100%. Mais parce que c'est acceptable pour vous. Mais il peut pas l'avoir gratuitement. Donc s'il a le 100%, il faut qu'il se bagarre pour l'avoir. Il va vous dire, oh, non, mais c'est ça que je veux. Non, mais c'est ça que je veux. Non, c'est ça que je veux. Et à la fin, vous rendez les armes. Vous avez gagné. Tu parlais également de lui faire donner une contrepartie. Exactement. Donc, une des autres lois, c'est rien donner sans contrepartie. Donc, si il gagne ça, tu dis, mais écoutez, en contrepartie, je vais vous demander quelque chose. Une référence, un témoignage, une recommandation, un délai de paiement moins important, un paiement en une seule fois. Vous voyez, vous allez aller chercher une contrepartie. Très important. S'il n'y a pas la contrepartie, il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans et vous perdez un peu de crédit. S'il y a la contrepartie et que le gars s'est bien battu, il est fier de son achat, vous apparaissez comme extrêmement crédible et donc il y a du respect qui s'installe. Voyez, on a tout intérêt à toujours se bagarrer et de faire que le client se bagarre dans le cadre de la négociation.
Et tu parlais aussi de directeur commercial. Alors, je l'avais un peu oublié à un moment donné. Vous voyez, il était là au fond de la salle, et je voyais qu'il avait vraiment, qu'il appréciait. Et puis, avec les gars, on fait des négociations pendant la formation. Il y a des exercices, on s'entraîne, on fait de la confrontation, on répète des schémas, des formules, etc. Donc, on s'amuse comme les petits fous en même temps. Puis lui, il a participé, etc. Et j'avais toujours mon gros dossier à faire signer. Et donc, il m'invite à manger. En général, c'est moi, mais comme il m'avait vu en tant que consultant agir, etc., il m'invite à manger. On se retrouve dans un petit restaurant sympa, on mange normalement, on échange, voilà, directeur commercial, moi aussi j'étais directeur commercial, etc. Et puis à un moment donné, faut parler quand même de l'offre. Et figurez-vous, chose extraordinaire, moi je venais de faire la démonstration, je ne pouvais pas faire autrement que de faire deux choses. Bon, écoutez, la négociation, ça va? Ça vous plaît le prix? On va pas, vous voyez? Mais je peux pas faire ça. Donc, j'ai appliqué à 100%. Et donc, c'est bizarre, il m'a demandé, j'ai dit, ah bon? Mais, excusez-moi, alors, je sais plus comment il s'appelait. Monsieur Roico. Excusez-moi, mais j'ai besoin de vous poser une question, quand même. Est-ce que ça veut dire que la proposition que je vous ai faite ne vous convient pas? Ah non, pas du tout, au contraire. Vous voyez? C'était le remake. Ah, c'était le remake. Ah bah écoutez, je suis un peu rassuré parce que là j'ai cru qu'on n'était plus du tout en phase. Non, si, rassurez-vous, monsieur Michel, c'est ce que je veux, etc. Et je lui ai fait la totale. Et vous savez quoi? Il s'en est pas rendu compte. Il ne s'en est pas rendu compte. Pourquoi? Parce que la négociation est un phénomène énergétique, c'est un phénomène de rapport de force, et c'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps présent. Vous savez, quand vous êtes sur le ring, vous êtes dans le temps présent. Vous ne pensez pas au café que vous allez prendre avec X ou Y, vous êtes vraiment là, dans le temps présent. Et dans le temps présent, on n'a pas le recul. On vit la situation. Il n'y a que l'entraînement qui vous donne le recul nécessaire pour voir que vous appliquez un truc que le gars il a vu pendant une matinée et il ne se rend pas compte qu'il est dedans. Oui. C'est surréaliste. Ça m'a donné la preuve de la magie d'une technique naturelle pour laquelle vous êtes bien entraîné. Voilà. Et j'avais toute une matinée pour m'entraîner. Donc j'étais au point. Je voudrais que tu dises un mot sur le naturel, parce qu'effectivement, en t'entendant parler, on pourrait dire non mais attends, il est sur une scène de théâtre, tu vois. Ouais. Et non, quoi. Donc tu peux nous donner quelques mots sur le naturel? Bien sûr. Le naturel. Quand vous voyez, comment il s'appelle ce judoka là qui remporte toutes les médailles là? Le judoka des Jeux Olympiques. Ouais. Thierry, quelque chose. On va l'appeler Thierry, d'accord. Excuse-moi Thierry. Quand il place des prises, il est là avec un champion qui connaît tout ce qui se passe. Il a étudié le gars, il sait qu'il va se battre avec, il a été coaché, etc. Il est là, il y a un jeu de prise, vous savez, tout ce jeu-là, ça prend un peu de temps, puis à un moment donné, quand il tient, c'est fini. Il a mis en place ce qu'il fallait, et en une fraction de seconde, l'autre, il vole. Vous voyez ? Et ça paraît étonnamment naturel. Ça paraît... on comprend même pas comment c'est possible. Le gars, il est là debout, l'instant d'après, il est par terre. Vous voyez, mais qu'est-ce qui fait le naturel? L'entraînement. Vous voyez, rien de spécial, comme dans la communication, dans la vente, qui est un niveau de communication élevé, dans le management, rien qui soit au-dessus de la normale ne peut s'acquérir sans entraînement. Et le naturel, c'est la libération progressive du savoir-faire. Une ceinture noire, elle fait des choses qui paraissent naturelles, mais il y a 4 ans d'entraînement intensif. Dans la négociation, c'est pareil. On ne peut pas être très à l'aise dans la négociation si on n'a pas un minimum d'entraînement. Voilà. Ouais, donc un scénario qui a modélisé des bonnes pratiques, qui respecte les principes psychologiques, hein, parce que c'est de ça dont il est question, une question de psychologie, et un entraînement pour se l'approprier suffisamment, donc on fait les choses suffisamment comme il faut, suffisamment longtemps pour se les approprier, ouais. Et une fois qu'on les a appropriés, à ce moment-là, on peut y mettre sur sa propre zone de génie. Exactement, voilà. C'est assez extraordinaire. Des commerciaux, notamment, on s'était inspiré d'un fantastique vendeur qui vendait des systèmes d'alarme. Et donc, la société Fiche & Bosch a embauché ce gars-là qui était donc le chef de vente. Et lui, il avait une méthode, mais pas simplement pour la négociation, c'était une méthode complète, dans laquelle il y avait une conclusion basée sur la négociation. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a expertisé son scénario, de A à Z, et puis ensuite, on l'a mis dans un programme d'entraînement,
Et toute l'équipe est passée à ce training-là, et figurez-vous que le niveau de vente a explosé. Parce que tout le monde est reparti avec les bonnes techniques, le bon programme. Mais il a fallu quand même 3 jours de training. Oui. Ça, c'est ce que tu appelles expertise. Voilà. Expertise, chez nous, c'est vraiment, c'est l'ADN, j'ai envie de dire, à la base. Hein. C'est-à-dire qu'on va chercher les bonnes pratiques, on les modélise, et après on les transmet aux autres personnes de l'équipe. Tu n'as pas fait ça chez Butagaz aussi? J'ai fait ça chez Butagaz, j'ai fait ça dans beaucoup d'endroits, on a fait ça chez Largus aussi. À Largus, on fait ça partout en fait, parce que nous on ne fait que modéliser, mettre en forme pédagogique et permettre aux gens de suivre un parcours. Alors d'un côté on regarde comment on part du point zéro et on regarde qu'est-ce que l'on fait, quelle est la bonne séquence, et puis quand on a la bonne séquence, ensuite on entraîne les personnes. Et c'est certainement l'un des modèles authentiquement puissants qui permet de faire du vrai sur mesure. Bien sûr. Et si vous écoutez ça et vous dites tiens, pour mon équipe ça serait sympa que le Père Roussel vienne travailler avec nous, ça sera avec un grand plaisir. Bon, eh ben écoute Marc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, tous ceux qui auront regardé cette vidéo et avec qui je serai amené à traiter, je leur donne 10% tout de suite pour qu'on n'ait pas besoin de négocier. Excellent, excellent. Bon, donc pour conclure, hein, tu sais, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait vraiment prendre en compte et donner de la valeur à la demande que faisait le client. Pourquoi c'est si important de ne pas accepter tout de suite la proposition et puis de ne pas accepter toutes les propositions? Ben oui, évidemment, parce que si quelqu'un, alors par exemple là, vous m'avez rien demandé et je vous donne quelque chose, mais c'est une promo. Vous voyez, c'est un acte en amont, ce n'est pas un acte de négociation, même si indirectement, ça reste un peu une astuce de négociation quand même. Mais c'est une promo, voilà. Mais par contre, si par exemple quelqu'un achète, j'ai vu ça un jour à la FNAC, t'as un gars, j'étais là, j'attendais, et il y a le vendeur qui vient avec l'appareil photo, et puis il dit, vous savez, je peux vous faire un prix. Mais le client n'avait rien demandé. Et j'ai vu le client, il était surpris. Et il dit non. L'air de dire, il est en train de me refouguer un vieux matériel. Ou alors tu as l'impression de faire voler, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Hein. Et donc, j'ai vu que ça avait choqué le client. Évidemment, si vous faites ça, que vous proposez, alors que les gens vous ont rien demandé, c'est toujours suspect. Voyez. Alors ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est que ce que l'on acquiert sans rien donner en échange n'a pas de valeur. Donc quand, par exemple, quelqu'un vous demande 10 et vous dites, bah oui, écoutez, très bien, 10, et qu'il ne doit pas se battre pour l'avoir, il se dit immédiatement, oh, j'aurais dû demander plus. Vous voyez? Et ça dévalorise. Ouais. Il se dit, il n'est pas content, alors que vous lui avez donné 10. S'il se bat pour avoir 2, vraiment, il est content. Vous voyez, il y a une dimension psychologique dans la négociation. Et vous avez des gens qui sont très contents parce qu'on leur a donné un porte-clés, mais ils sont battus pour l'avoir, et des gens qui sont pas contents alors qu'on leur a fait 50%. J'exagère, je vous donne vraiment deux extrêmes, mais c'est la vérité. Il faut que dans la négociation, le client, si vous voulez qu'il soit content et qu'il vous soit dans le respect vis-à-vis de vous, faites en sorte qu'ils doivent se battre pour avoir quoi que ce soit. Et ne jamais rien donner sans contrepartie. C'est la règle d'or. Et au-dessus de celle-là, il y a ne pas faire perdre la face. Ne faites pas perdre la face aux gens. Parce que vous en faites un ennemi mortel. Donc négocier, c'est fondamentalement un jeu. Quand on est plutôt positif et bien intentionné, c'est un jeu agréable. Il y a même dans certains pays, en Afrique, où la négociation, c'est un sport national. Acheter quelque chose à quelqu'un au prix qu'il vous donne sans négocier, le type, il est énervé. J'en avais vu un Marocain, il me dit, mais non, mais il faut négocier, sinon c'est pas marrant. Et un grand négociateur disait, vous savez, la négociation, il faut être sérieux, la négociation, c'est important. Et après, il éclatait de rire en disant, ah, mais pas tant que ça. Voilà, la négociation, c'est entre ces deux choses-là. Bon, eh bien, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet autour de la vente. Merci de votre écoute et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À très bientôt.